Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017 pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Donc nous sommes déjà au mois de juin, le mois de la créativité, le mois de la célébration, le mois du renouveau, le mois de la terre aussi, mois de la nature, bref c'est le mois de l'humanité, l'un des meilleurs mois pour moi. Donc on est déjà aussi au milieu de l'année, hein. Ça va très très vite, surtout quand on est rythmé comme ça par les taroscopes. Donc je pense que le moment est venu de vraiment faire un audit, hein, amis vierges. Faites un audit un petit peu de là où vous en êtes par rapport à vos résolutions, par rapport à vos objectifs, etc. Et vraiment permettez-vous de briser vos limites, permettez-vous d'aller au-delà de ce que la vie vous propose, au-delà de ce que vous tolérez aussi, au-delà de ce que vous avez accepté. Faites appel à la créativité, hein, je le dis pour tous les signes. On est dans des énergies universelles qui nous appellent vraiment à taper dans notre mission de vie, à essayer de trouver un petit peu quelle est cette étincelle, ce talent inné que chacun d'entre nous, qui est unique, et que chacun d'entre nous a et qui peut permettre d'apporter la pierre à l'édifice de la construction de l'humanité. Alors attention, je ne suis pas en train de vous gonfler l'ego, je ne suis pas en train de dire que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo a une mission divine, une mission absolument, enfin on a tous une mission divine, mais une mission de portée universelle qui va faire basculer l'humanité d'une ère à une autre, hein. Ce n'est absolument pas ça. La mission de vie, par contre, c'est quelque chose qu'on est tous appelés à faire, c'est quelque chose qui est appelé à se réveiller, et on peut, enfin c'est même fortement conseillé d'aller à l'approche de cette mission de vie, que chacun prenne son bâton de pèlerin et puis essaye de se mettre en résonance avec lui-même, se mettre en résonance avec ce qu'on aime faire, avec ce pourquoi on est doué. La mission de vie n'est pas liée à une formation professionnelle, je rappelle, parce qu'à l'échelle de l'universel, il n'y a pas de formation. C'est par contre un appel qu'on a, l'appel de l'âme, l'appel du cœur, et c'est quelque chose qui se réveille comme ça en chacun d'entre nous. Donc, mois de la créativité pour juin 2017, en tout cas, moi j'ai décidé de surfer sur ces énergies-là. J'espère que vous aussi, j'espère que vous allez prendre ce train, et prendre ce train en marche, et que vous allez cultiver vraiment plus de joie de vivre, plus de compassion, plus de bienveillance, et avoir envie d'être aussi dans une abondance qui soit beaucoup plus manifeste. Donc, comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. Je vais m'adresser à un maximum de vierges, en espérant qu'il y ait une résonance avec la plupart d'entre vous. Si vous voulez faire un point plus particulier par rapport à votre situation individuelle, vous pouvez m'envoyer un email à satyavoyance@gmail.com pour faire une consultation privée par téléphone ou par email. Donc, on va commencer avec vos chiffres et jours de chance, hein, pour ce mois-ci, amis vierges. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 3, le 7 et le 9 juin. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 4, le 11 et le 21 juin. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 7, le 11, le 19 et le 30. Alors, on va entamer le tirage. C'est important, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, mettez-vous aussi dans une énergie de résonance, mettez-vous dans une énergie qui soit dans une fréquence vibratoire qui vous permette d'être touché au niveau du cœur, d'accord? Ouvrez vraiment vos chakras, ouvrez votre cœur au maximum, et soyez dans l'acceptation. Ce n'est pas parce que la première fois que vous allez écouter cette vidéo, vous allez vous dire bon, en principe il n'y a pas trop d'écho, je vais aller regarder mon ascendant et ma lune. Ça ne veut pas du tout dire que l'énergie ne va pas faire son cheminement ensuite. Mais pour qu'elle fasse son cheminement, il faut aussi que vous soyez dans l'ouverture, hein. Amis vierges, c'est important. Si vous êtes dans la fermeture d'esprit, vous n'allez pas aller bien loin. Et vous n'allez pas pouvoir tirer tous les effets positifs, tous les bénéfices de ce tirage. Alors, on commence. J'utilise le tarot cosmique, hein, ce mois-ci, et pas le tarot persan de Madame Indira comme d'habitude. Vous allez voir, ces cartes sont absolument magnifiques. En parlant de créativité, ça fait vraiment travailler tout ce qui est résonance et tout ce qui est guidance.
Alors, ça commence en fanfare à mi-vierge, hein, parce qu'on a la première carte, situation actuelle, cœur du sujet, 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle n'est autre que la carte de la Vierge. Voilà. Donc, ça, c'est vous. Il y a une double résonance, en fait. Hein. Vous êtes... le fait que vous commenciez, que le cœur du sujet, ce soit le 8 de Pentacle, c'est que vous allez être, en principe, ça va être un mois de succès. Hein. C'est un mois de succès, un mois pendant lequel vous êtes, comment dire, vous avez vraiment envie de... vous avez la niaque ce mois-ci. Je pense que c'est ça. Vous avez... alors, en fait, le message qui m'arrive pour vous, de la part de mon guide, le message qui m'arrive pour vous, c'est vraiment récolte ce qu'on a semé, amis vierges. Et ça serait bien pour vous que vous ayez semé suffisamment les mois précédents, parce que si vous avez bien bossé, si vous vous êtes investi, quel que soit le domaine, hein, mais si dans votre vie, d'une manière générale, vous avez essayé d'apporter cette positivité dont je vous parlais, cette joie de vivre, cette mentalité axée sur le succès et beaucoup moins sur l'échec et sur la peur. Si vous avez été dans l'amour les mois précédents, pour moi, en juin, c'est bingo, hein, ce qui vous attend. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir respirer. Vous voyez cette dame, cette dame qui est en train de respirer son bouquet de pentacles. Pour moi, c'est exactement ça. Hein, c'est que vous allez récolter les deniers par rapport au travail que vous aurez fourni. Donc, alors travail, il y a plusieurs façons de travailler. On peut travailler en manifestation, donc ceux qui ont été assidus dans leur méditation, ceux qui ont fait leur tableau de visualisation, ceux qui se sont fixés des objectifs, plan de bataille, tout en laissant à l'univers la possibilité d'intervenir, bah, ma foi, vous allez enfin profiter, vous allez pouvoir vous détendre un petit peu ce mois de juin. Pour ceux qui ont été un petit peu moins proactifs, un petit peu moins dynamiques, eh bien, pendant ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité de le faire. Hein. Commencez dès le 1er juin. Et si j'arrive à poster ces vidéos avant le mois de juin, eh bien, commencez dès que vous aurez le message. Et à ce moment-là, il sera peut-être un petit peu délayé. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans des thématiques de temps parce que le temps n'existe pas à l'échelle universelle. Il n'existe que pour nous les humains parce que c'est un petit peu plus facile sur le plan physique. Si vous cherchez un job, si vous cherchez un job, vous allez avoir ce qu'on va vous demander là, amis vierges. Pour ceux qui cherchent un emploi, il faut vraiment on va vous demander des références en fait. Hein, c'est le message que j'ai pour vous. Donc c'est toujours pareil, c'est que vraiment ceux qui ont de bonnes références, vous allez trouver en un claquement de doigts. On va parler beaucoup de vous ce mois-ci. C'est un mois de renommée. C'est un mois, c'est aussi un mois où les secrets remontent. Si vous avez des secrets pas très glorieux, ça peut être intéressant de contacter les personnes qui sont détentrices de ces secrets en amont, histoire de préparer une version commune et qui ne soit pas trop casse-gueule pour vous, entre guillemets. Si vous êtes... donc, en principe, comme je vous ai dit, vous allez récolter exactement ce que vous avez semé. Donc, si par le passé, ça s'est bien passé, les références vont être positives. On va parler positivement de vous et ça va vraiment donner du concret. Là, ce mois-ci, vous allez avoir du mal à bluffer. On n'est pas du tout dans... On est dans une énergie d'authenticité. C'est l'énergie de la terre. C'est l'énergie de... c'est une énergie qui est très terrestre. Hein. Il n'y a pas vraiment de blabla. Il n'y a pas vraiment de faux semblants. C'est soit ça fonctionne, soit ça match, soit ça ne matche pas. Si vous êtes déjà employé, attention, apprenez à essayer ne prenez pas plus de travail que vous ne pouvez en accomplir, ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir parce que tout ça, ça va avoir un impact un petit peu négatif sur votre réputation. Je vous ai dit, c'est un mois pendant lequel on parle de vous. C'est un mois pendant lequel vous allez gagner à être connu, mais n'en faites pas trop non plus. Donnez le meilleur de vous-même.
donnez toujours le meilleur de vous-même. Hein. Vous allez être, et demandez de l'aide surtout à vos collègues. Demandez de l'aide à vos supérieurs hiérarchiques. Demandez à ce qu'on mette à votre disposition les moyens nécessaires pour accomplir votre tâche. C'est exactement le message que j'ai pour vous. Donc vous pouvez pas tout faire, hein, n'essayez pas de... C'est bien d'être multitâche, hein, d'être polyvalent, etc. Mais vous pouvez pas être sur 1000 fourneaux en même temps. Donc c'est important pendant ce mois-ci d'être dans la... Soyez dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre, travaillez beaucoup sur votre réputation, travaillez sur votre réseau. Repérez un petit peu les personnes influentes et travaillez en amont. Si vous êtes touché par cette énergie dans le domaine sentimental, c'est exactement ça, c'est que n'en faites pas trop non plus. On ne vous demande pas d'être une super maman ou alors d'être un super papa, d'avoir de multi-casquettes, etc. Ce n'est pas forcément ce que vos enfants vous demandent. Si vous êtes parent, avec cette carte, on vous demande plus... avec cette carte-là, ce qu'on vous demande, c'est d'être moins vous disperser. Soyez un petit peu plus dans la canalisation, soyez un peu plus présent à vous-même, présent à ceux qui vous entourent. On passe à la deuxième carte. Donc ça, c'est un événement récent, un événement du passé, et c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, elle vous dit que vous pouvez avoir vous avez pu avoir tendance à être vraiment beaucoup dans le contrôle. Vous avez pu avoir tendance à favoriser l'esprit, tout ce qui est côté rationnel, tout ce qui est mentalisation par rapport au cœur. Donc, une intuition qui n'a pas forcément été suivie. Maintenant, est-ce que ça a apporté ses fruits ou pas? Eh bien, ça va dépendre. Voilà. Ça va dépendre des cas de figure. Cet empereur... Bon, l'empereur, il a ce côté, il a ce côté mental, mais en même temps, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une carte qui est très réaliste. Et parfois, Dieu seul sait qu'on a besoin d'être réaliste aussi. Donc, si vous êtes, je pense qu'avec cette carte de l'empereur, si vous êtes un vierge ou une vierge en couple, je pense que c'est plus les femmes. Vous êtes une femme vierge en couple, vous avez le parfait équilibre. Vous avez trouvé le parfait équilibre entre... Ça veut dire que tout ce qui a été en décompensation chez vous, en fait, ça se retrouve en plus chez votre partenaire. Donc, moi, entre le 8 de Pentacle et l'empereur, j'ai pas vraiment de problème. Cet empereur, il nous parle c'est une figure donc, qui est plutôt masculine. Pour moi, c'est quand même une figure qui est plutôt rassurante, hein. C'est une figure qui m'évoque beaucoup la paternité, pas autant que le pape, bien évidemment. Mais pour moi, l'empereur, ça a toujours été quelqu'un de plutôt stable dans sa tête, la quarantaine. Donc plutôt l'âge de raison, quelqu'un qui a confiance en lui, qui a un certain self-control, qui a une certaine concentration aussi. Et qui peut bien contrebalancer le côté vierge, parce que les vierges ont cet aspect hyper mental, mais hyper mental dans le sens anxiété, dans le sens je me fais des films, dans le sens j'utilise une imagination, mais à la limite de l'épuisement par moment. Et Dieu seul sait que je fais souvent appel à Dieu avec vous. C'est marrant ça. Et pourtant, mettez la Vierge, en fait, les vierges, les personnes du signe de la Vierge, de ce que j'ai pu remarquer en consultation, c'est que vous avez souvent du mal à accoucher de vos projets. On est beaucoup dans le processus mental. Alors ça peut être intuitif, mais c'est une intuition qui est servie par une imagination qui est parfois un peu négative. Donc, pour moi, l'empereur, il vient bien vous rappeler en fait à l'ordre. Il vient bien vous dire allô. Il est temps d'être un petit peu plus. Il faut sortir du côté. Alors, je vais pas dire du côté passionné, c'est bien d'être passionné, mais il est là pour vous dire, il est temps de descendre dans la matière, il est temps de descendre il est temps de redescendre sur terre. Voilà, c'est exactement
C'est exactement ça. Et et si jamais ce n'est pas votre compagnon, il se peut que ce soit comment ça s'appelle? Un collègue. Peut-être que vous allez être amené à travailler en binôme et vous avez cette personne qui est là sur laquelle vous pouvez vraiment vous reposer. L'empereur, c'est quelqu'un qui évoque la confiance. Donc vous pouvez vous reposer sur cette personne pour soutenir un petit peu votre effort. Si vous êtes un vierge qui bosse qui est dans une carrière créative, dans une carrière artistique, ça peut représenter un manager, ça peut représenter un chargé de communication, chargé de promotion, chargé de publicité, quelqu'un qui arrive à exploiter en fait ce que vous avez de meilleur, qui arrive à exploiter votre côté créatif pour en tirer un bénéfice et puis l'inscrire un petit peu plus dans la matière. Sur la troisième carte, on nous parle de votre futur immédiat. Cette troisième carte, c'est la reine de bâton. On va tricher, on va regarder la résolution, on va regarder la quatrième carte qui est le 6 d'épée. Ok, donc cette reine de bâton, en fait, d'abord, elle représente traditionnellement les signes. C'est soit un poisson, soit une personne du signe du poisson, soit une personne du signe du bélier. Donc la reine de bâton, c'est pas vous, en principe. Ce n'est pas vous, mais c'est une personne dans votre entourage, éventuellement dans ces signes-là, donc poisson ou bélier. Bien entendu, c'est un taroscope général, donc ça ne va pas du tout s'adresser à tout le monde, mais traditionnellement, voilà, parce qu'on a quand même un cadre d'interprétation, c'est poisson ou bélier. Donc c'est une femme qui est dans votre vie et qui est plus âgée que vous. C'est quelqu'un qui a des caractéristiques qui est là pour vous soutenir. Donc cette carte, cette reine de bâton, elle va assez bien avec l'empereur. Ça veut dire que vous avez quand même un sacré support. Autour de vous, amis Vierge, ce mois-ci. Je pense qu'on peut raisonnablement se dire que vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent être cette dame de bâton, cette reine de bâton. Elle a un soutien. Elle peut apporter un soutien moral qui est hautement nécessaire. Si vous êtes le genre de personne qui réfléchit beaucoup, trop, ça peut représenter vraiment une thérapeute en bien-être, thérapeute en spiritualité. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider et être un soutien de taille. Hein. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, ça c'est sûr. Concernant l'environnement en fait que vous allez traverser, qui peut être aussi représenté par cette reine de bâton, c'est qu'il y a des délais, il y a des obstacles, il y a pas mal de frustration. Vous aimeriez que vous allez être complètement pris dans ce flot de créativité dont je vous parlais, qui va nous toucher tous pendant ce mois de juin, et contre lequel, à mon avis, il sera de toute façon difficile de résister. Et du coup, vous allez avoir envie d'accomplir plein de choses. Vous allez avoir envie de lancer plein de projets en même temps. Mais il y a des obstacles, il y a des délais, il y a des impondérables. Ça fait partie de la vie. Et c'est important de ne prenez pas les choses personnellement. C'est ce qu'on me dit. Ne prenez rien de façon personnelle. Justement, pour essayer d'enlever un peu la pression dans la soupape. Ça peut être bien de parler à cette personne, elle va vraiment vous aider. Ça peut être quelqu'un sur votre lieu de travail ou alors quelqu'un qui a la possibilité de vous recruter. Si vous êtes en recherche d'emploi, à mon avis, vous avez la possibilité de trouver un job par le biais d'une femme. C'est une femme qui peut être à la tête de sa propre entreprise. Elle a ce côté, cette reine de bâton, elle a ce côté bienveillant. C'est quelqu'un qui
elle vous laisse quand même pas mal le bénéfice du doute. Elle vous laisse le bénéfice du doute, mais par sa profession, à mon avis, c'est quelqu'un qui a une sacrée expérience de vie, et c'est quelqu'un qui elle est prête à vous laisser le bénéfice du doute, mais elle va vérifier quand même vos références. Donc, si vous vous présentez à un job, typiquement, vous n'avez pas les compétences requises, vous n'avez pas la formation professionnelle requise, bah, il faudra au moins qu'on dise de vous que vous êtes sympa, que vous avez été sympa dans votre job précédent. Sinon, on part sur des bases un petit peu trop instables. Et surtout avec elle, il est important de montrer votre côté le plus mature. Il est important de montrer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, et quelqu'un qui sait bien gérer sa frustration. Soyez rationnel avec cette personne. Donc si vous êtes convoqué à un entretien par une femme qui répond à ce profil, donc une femme chef d'entreprise, en principe plus âgée que vous, avec une sacrée expérience de vie, et soyez rationnel, préparez vos références. Et enfin, la dernière carte, la résolution, donc le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il nous parle d'un départ, il nous parle d'une transition. C'est une carte qui nous parle d'un changement, souvent pour le meilleur. Et ce changement, il peut être à l'intérieur de vous, et il peut se manifester aussi à l'extérieur. Il ne va pas se manifester à l'extérieur pour chacun d'entre vous, mais à l'intérieur, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que l'extérieur peut prendre parfois plus de temps pour se manifester. Les changements, ils vont toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ce qui peut changer, c'est que parfois certaines personnes n'en ont pas. Certaines personnes ont l'impression de ne pas être en contrôle de leur vie. Donc là, c'est important d'aller faire un audit un petit peu de votre état émotionnel, et c'est exactement cet état émotionnel qui va se manifester à l'extérieur de vous. Donc il est important de vous demander exactement où vous voulez aller et où vous voulez être, qui vous voulez être exactement. Pour moi, avec ce 6 d'épée, on navigue. On navigue, on est dans une réduction du stress, parce que vous avez enfin compris qu'il fallait passer à l'action. Et comme vous allez décider de vous mettre en action, donc d'abord, le processus, c'est que vous allez aller faire une petite écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez prendre la décision de suivre l'influx intérieur, l'appel intérieur, et ça va donner lieu du coup à des actions qui vont venir soutenir cet influx intérieur, et qui vont vous amener vers une nouvelle destination. Il se pourrait, pour moi, cette carte du 6 d'épée, elle peut aussi nous parler de manifestation. Ça peut arriver que pour certains d'entre vous, ceux qui sont vraiment les plus chanceux d'entre vous, qu'on vous invite à un voyage, qu'on vous invite à faire un déplacement, partir quelques jours. Pour moi, c'est une carte qui me parle très très favorablement pour les vierges qui décident de se lancer dans des business en lien avec la spiritualité, le bien-être, l'accompagnement des autres, l'écoute des autres, etc. Il se pourrait que vous ayez envie d'organiser un stage à l'étranger, ou un stage hors de votre résidence habituelle. Pas forcément l'étranger. Pour les plus chanceux, c'est ce qui va se passer. Ce 6 d'épée, vous le voyez, ce bonhomme, ce personnage qui est en train de faire une figure hyper acrobatique. Il fait une figure acrobatique qui est très 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 difficile, qui doit être très difficile à réaliser dans la vraie vie, d'autant plus il est entouré d'épées. Pour moi, c'est vraiment le symbole de l'humain qui arrive à s'élever au-dessus des circonstances de la vie, qui sont symbolisées par les épées. Ça tranche, faut pas oublier ça, les épées ça peut faire mal, ça peut piquer, ça peut blesser, mais on arrive quand même à être être en équilibre. Ça veut dire qu'on arrive à danser. Pour moi, cette carte, c'est vraiment la danse avec la vie. C'est qu'on a compris ça sert à rien d'être en opposition, ça sert à rien d'être dans la frustration, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Il faut danser avec les circonstances, avec les cartes qui vous sont données. Voilà, amis vierges, je reste à votre disposition à satyavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de juin, une très belle danse avec la vie, et je vous dis à très bientôt.